Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie drôliste. Et je vais vous faire un petit rapport de Petit 6, troisième séance, parler du système, pas tant de la game. Un jour peut-être je vous raconterai tout ça. Mais pour tout de suite, effet cocasse en fait. S'il y en a qui étaient en ligne vendredi soir dernier, puis qui ont vu ça passer, ouais, j'ai été en ligne avec mon groupe live. C'était pas supposé, j'ai mis non répertorié, j'ai garde plus pour moi, là, mais pour l'instant. Mais j'ai été live. C'est qu'il y en a qui ont peut-être entendu le début de la game que j'ai faite. En tout cas, c'était très cocasse. Je l'ai enlevé après. Mais là, pour revenir au système Petit 6. Donc, ceux qui ont suivi un peu ma série Petit 6, la dernière fois, j'avais parlé que j'avais instauré une petite règle maison directement inspirée de quelque chose que dans Petit 6 et j'ai appelé ça le dé noir. Donc, des dés que les joueurs m'achètent, que j'accumule devant mon écran de meneur du jeu. Les joueurs, ils achètent ça pour tenter de réussir des actions. Puis moi, en échange, j'accumule ces dés noirs-là. Puis si à toutes les fois que j'ai un jet de dés à faire, puis qu'il y a des 1 qui apparaissent, à ce moment-là, je peux relancer les 1. J'enlève les 1 et je les relance avec des dés noirs que je prends de cette réserve. Donc, ça permet d'augmenter une tension générale. OK? Parce que, à mesure que le tas de dés noirs s'accumule, il semble qu'à un moment donné, ils vont avoir un retour du balancier d'une façon ou d'une autre. Donc, les joueurs, ça a son effet. C'est la deuxième fois que je le fais, puis j'avoue que ça a son effet. Toutes les fois qu'il y avait un dé noir qui s'achetait, à un moment donné, là, vers la fin, j'avais un gros tas de dés noirs. J'avais peut-être 15 dés noirs devant moi. Puis les joueurs, écoute, ils regardaient à la pile puis ils riaient, là, parce que ils disaient, écoute, si j'ai à les utiliser, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Et ils ont été chanceux parce que j'ai pas roulé tant que ça des 1. Parce que l'idée, c'est que quand je roule des 1, je peux les reprendre, sinon ils restent là. Mais en même temps, c'est comme une menace dormante. C'est là, tu sais. Je trouve que ça a son effet. Il y a un petit côté psychologique à l'affaire, là. C'est genre, là, parce que j'ai le droit de faire ça. Puis, j'en ai utilisé un ou deux là, pendant la partie. Puis, l'effet est là parce qu'ils me voient m'enlever le 1, prendre un autre dé. C'est sûr que là, la tension monte. Puis, autant que j'ai des 1, si je roule un 1 avec un dé noir, je l'enlève, je prends un autre dé noir. Puis, tant qu'il m'en reste, j'ai tout ce loisir-là. Fait que les méchants peuvent avoir des fois des baffes incroyables. C'est ça. Je trouve intéressant le petit effet. Je le poursuis, comme je dis. On va voir, peut-être que, on va voir l'évolution. Peut-être que mécaniquement, on va peut-être voir des failles. J'aurais peut-être à me réajuster ou on va peut-être laisser ça tel quel. On va voir. C'est la pratique qui va nous le faire apprendre. L'autre affaire, la magie, on en a fait encore. C'est ça. On est en train d'évaluer le système de magie, tout ça, à établir vraiment de la façon qu'on va le faire. Je pense que ça a été suggéré par un des joueurs, puis je pense que je suis d'accord avec l'idée. C'est plutôt que de rouler des qualités, c'est le nombre de qualités qui détermine à quel point tu fais ton sort. Il y a deux approches. Excusez, là, je m'en vais un peu n'importe où. Là. Mettons là, que tu roules un certain nombre de qualités, tu regardes qu'est-ce que tu es capable de faire, ou le contraire, de déclarer d'avance ce que tu veux faire et que le nombre de qualités soit dit d'avance. Moi, je suis plus à l'aise avec ça, c'est vrai, je suis plus de ce genre-là. Fait que, déjà, en même temps, ça limite un peu la magie parce que, tu peux pas t'en sortir avec une version plus faible du sort. Tu vises à avoir un résultat précis. Même s'il y a une qualité de moins, te permettrait de l'avoir, mais sur une moins grande échelle, tu l'as pas. OK. Je pense qu'on va... Ça, c'est une façon de limiter la magie. J'ai peut-être une petite idée que je vais implanter, là, aussi pour simuler une genre de dépense magique. Je ne veux pas en parler là, parce que je veux prendre le temps de m'asseoir, tout ça. Évidemment, mon but, c'est d'arriver avec une solution qui est tout à fait à l'image de Petit 6, donc pas créer un sous-système, de m'agripper à quelque chose qui est déjà là. Dans le but de ne pas trop créer une règle maison, mais plutôt une variante, comment je pourrais dire, une application nouvelle de quelque chose qui est déjà là. Voilà. Je vais vous en parler, évidemment, quand j'aurai une idée qui me plaît à ce niveau-là. Puis troisième affaire, point de vue système de règles, au niveau des blessures, je vais peut-être instaurer un petit quelque chose, un tout petit quelque chose. Les blessures, comment ça marche? Tu as une jauge de points de vie. Quand tu arrives à 0, le joueur a l'option de dire je continue ou je suis hors combat. S'il est hors combat, parfait,
sa jauge de points de vie s'arrête là, puis il est assommé, quelque chose. Il peut comme se guérir relativement normalement, c'est ça. Mais quand tu arrives dans la jauge, la deuxième, tu regagnes la moitié de tes points de vie, et cette fois-là, si tu te rends à 0, ben t'es mort. Bon, c'est ça. Mais là, j'ai peut-être, au niveau de la guérison, c'est ça, il y a comme de quoi qui est pas clair dans le livre. Encore là, comme j'ai dit, petit 6, des fois, on dirait qu'il nous... Le petit 6, c'est comme s'il nous invitait à le créer, là, tu sais, à créer comme la vraie application. Puis ce qu'on a déterminé, c'est que quand tu tombes dans la deuxième jauge, celle qui est plus proche de la spirale de la mort, voilà, ben que la guérison ne se ferait pas aussi aisément. Parce que, tu sais, la guérison, après un combat, tu roules 2D, tu regagnes ce nombre de points de vie-là. Après ça, tu as des repos qui te ramènent à ton état initial. Puis c'est ça. Sauf qu'ils disent pas ce qui arrive quand tu tombes dans la deuxième jauge, ou à moins que je l'ai juste pas lu, mais tu sais, quand tu tombes dans la deuxième jauge, ils disent pas comment tu fais pour passer d'une jauge à l'autre. C'est comme si, dans le fond, ils prenaient en compte qu'elle existait peut-être pas. En tout cas, ben moi, j'ai décidé qu'elle existait pour de vrai, puis faire en sorte que, tu sais, oui, tu peux te guérir quand tu es dans la deuxième jauge, tu peux avoir ton 2D, tout ça, mais tu dépasseras jamais la moitié de tes points de vie et tu vas rester comme dans cet état-là. Tant que tu n'as pas un repos direct. Tu sais, je veux quand même un peu simuler le fait que, tu sais, rendu là, tu t'es fait mal pour de vrai. Tu as une jambe cassée, tu as le poumon perforé, tu sais, tout ce genre de malheur-là qui peut arriver à un héros. Fait que, tu sais, je veux quand même faire en sorte que ça prenne quand même une couple de jours, tu sais, à moins que la magie s'en mêle ou qu'un bon médecin puisse faire des miracles, mais c'est ça. Je veux quand même un peu simuler ça, pas trop pénaliser. C'est pas autant pénalisant, mettons, que les blessures des 6 Star Wars, mais tu sais, c'est assez pour comme donner un semblant de réalité sur le danger, parce que sinon je trouvais ça juste un peu trop facile d'être guéri, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un peu les trois affaires qu'on a un peu tenté d'expérimenter, c'est ça, fait que, tu sais, là on met ça en place, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tu sais, mon but, là, c'est toujours un peu le même, tu sais, je veux dire, on apprend 6, on essaie de comprendre un peu c'est quoi la dynamique, qu'est-ce qui se passe. Dans les combats, les points de vie, ça se perd à tour de bras. Mais ça se regagne assez vite. C'est pas juste des points de vie de blessures physiques, mais il y a un peu aussi là, à quel point tu te rapproches du danger, à quel point tu perds la main pendant un combat, tu perds ta confiance. Il y a un peu, moi je vois ça un peu comme un mélange de toutes sortes d'affaires. C'est ça. Mais tu sais, j'essaie de... Moi, mon but, c'est de faire en sorte que, tu sais, la flexibilité du système des 6, les trucs vraiment cool qui ont été ajoutés à Petit 6, c'est de faire en sorte de m'inspirer directement de ça pour développer une extension naturelle du système. Tu sais, j'essaie pas de créer des sous-systèmes, je veux pas non plus réinventer la roue, et je veux quand même donner du crédit à ce qu'il y a là. Tu sais, essayer de vraiment aller au bout de l'intention de ces règles-là, le plus possible. Puis, tu sais, puis amener des ajustements, c'est ça qui sont à l'image de ce qu'il y a déjà là. Voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter, un petit retour sur Petit 6, 3e séance, pour ceux que ça intéresse. Donc, commentaires, questions, gênez-vous pas. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.